Chacun de nous a une promesse. Notre Dieu, notre roi. Alléluia. Le temps de la promesse jusqu'à l'accomplissement. Il y a une distance. Mais cette distance est gérée par toi. Cette distance est gérée par toi. Tu finiras par l'accomplir. Mon Dieu. Mon Dieu. Alléluia. Jéhovah est son nom. Jéhovah est son nom. Jéhovah est son nom. Yebra Sakaya Baba. Yebarebo Sakaya Baba. Alléluia. Fort dans les combats. Alléluia. Yebarebo Sakaya Baba. Yebra Sakerebo Sakaya Baba. Alléluia. Fort dans les combats. Même là où il y a peine. Alléluia. Même là où les ennemis ont mis même là où les ennemis, alléluia, tu as votre force, tu es là, alléluia, Jéhovah est son nom, nous prions
a promis à nous, il finira par le réaliser. Je n'ai pas encore vu. Alléluia. Je n'ai pas encore vu. Je porte la grossesse. Les gens ne voient rien en moi. Mais ce que je sais, c'est que mon Dieu ne ment pas, il est fidèle. Mon Dieu ne ment pas, il est fidèle. Ce qu'il a promis à moi, il finira par le réaliser. Alléluia. Alléluia. Même si ça tarde, j'attendrai encore. Même si ça tarde, j'attendrai encore. Il m'a fait la promesse. Il a dit élargir l'espace de Satan. Je n'ai encore rien vu. Je n'ai pas encore les enfants qu'il m'a promis. Mais il me demande d'élargir l'espace de Satan. Alléluia. Comment ça? Alléluia. C'est par obéissance que je me tiens devant toi. C'est par obéissance. C'est par obéissance. Tu me connais. Parle à ton peuple. Quoi dire, je ne sais, mais toi tu connais. Touche mon peuple. Merci Dieu. Que toute la gloire pour nous. Bénis ta parole, Frère. Tu toucheras le cœur de quelqu'un. Quelqu'un peut donner de bonnes acclamations à l'Éternel. Non, non, je disais de bonnes acclamations à l'Éternel. De bonnes acclamations à l'Éternel. De bonnes acclamations à l'Éternel. Les acclamations de celui qui a la foi. Que Dieu est capable de l'élargir. L'espace de Satan. Alléluia. 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 Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Tu peux saluer ton voisin, tu lui dis l'élargissement par la foi. L'élargissement par la foi. Tu lui regardes, tu lui dis je n'ai encore rien vu. Mais par la foi, je crois, je porte une semence. Je porte la parole de Dieu à moi. Et quelque chose va se passer. J'enfanterai tôt ou tard. Parce que Dieu est vivant. Amen. Amen. Tu acclames encore le Seigneur notre Dieu. Acclame encore bien le Seigneur. Un moment merveilleux de la présence du Seigneur. Un moment d'édification, un moment de gloire. Un moment de puissance. Un moment où le Seigneur a fait grâce. Un moment où le Seigneur nous a visités. Un moment où le ciel est ouvert. Quitte à toi de gloire. Quitte à toi de prendre ta portion. Quitte à toi de prendre ce qui t'appartient. Ce matin, tu n'es pas venu laisser quelqu'un. Tu es venu pour toi-même. Et camarade santé. Alléluia. Alléluia. Quoi dire, je ne sais, notez ce thème, l'élargissement par la foi. Ésaïe chapitre 54, le verset 1 au verset 4. Nous lirons encore quelques autres versets selon que le Seigneur nous les donnera. Ésaïe chapitre 54, le verset 1 au verset 4. Retrouvez ce texte. Le pasteur a lu ce texte pendant longtemps et c'est notre rabbin. Il a expliqué ce texte dans toute sa profondeur. Et je ne viens que vous exhorter pendant quelques minutes pour nous donner encore le réconfort, nous fortifier encore davantage, nous encourager encore, dire le Dieu que nous servons est un Dieu vivant. Amen. Ésaïe chapitre 54, le verset 1 au verset 4 si vous voulez. Réjouis-toi stérile, toi qui n'enfantes plus. C'est qu'il enfantait enfant, n'est-ce pas? Ok? Fais éclater ton allégresse et ta joie. Toi qui n'as plus de douleur. Car les fils de la délaissée seront plus nombreux que les fils de celle qui est mariée, dit l'Éternel. Élargis l'espace de ta tente, qu'on déploie les couvertures de ta demeure. Ne retiens pas, allonge tes cordages et affermis tes pieds, car tu te répandras à droite et à gauche. Il n'a pas encore d'enfant qu'on lui parle, n'est-ce pas?
On lui dit, tu te répandras, c'est le futur. Tu te répandras à droite et à gauche. Ta postérité envahira des nations, c'est le futur. Et peuplera des villes désertes. Ne crains pas, car tu ne seras point confondu. Ne rougis pas, car tu ne seras pas déshonoré. Mais tu oublieras la honte de ta jeunesse. Et tu ne te souviendras plus de l'opprobre de ton veuvage. Vous savez quoi? À un moment donné, lorsque Dieu agit dans votre vie, vous oubliez même toute la souffrance que vous connaissez. Quelqu'un est d'accord avec moi? Vous oubliez même la souffrance que vous connaissez. Vous oubliez même les gens que vous soutenez dans la prière. Vous oubliez même les temps que vous passez dans la maison de Dieu. Pourquoi? Parce que vous oubliez les temps de votre honte. Et c'est ce qui est mentionné dans ce texte. L'élargissement par la foi. Écoutez, lorsque Dieu dit élargis l'espace de ta tente, rien n'est encore palpable. Rien n'est encore visible. Mais lorsque Dieu le dit, quand Dieu promet quelque chose, c'est qu'il finira par le réaliser. Alléluia. Il finira par la réaliser. Parce que Dieu est fidèle. Parce que Dieu promet, il finit par réaliser. Élargis l'espace de ta tente. Rien n'est encore palpable. Et c'est une promesse que Dieu fait. Je pense que chacun de nous, Dieu a fait promesse à quelqu'un. Alléluia. Si vous n'avez pas une promesse, lisez dans la Bible, lisez dans la parole de Dieu. Vous trouverez une promesse. Dieu t'a fait une promesse. Mais dans cette promesse, ce que je te demande ce matin, pour élargir l'espace de ta tente, c'est avoir la foi. As-tu la foi que ton espace sera élargi? As-tu la foi? Je ne sais pas dans quel domaine tu es en train de prier pour que le Seigneur élargisse l'espace de ta tente. Mais il faut avoir la foi. Si tu n'as pas la foi, les choses passeront outre. Tu dois avoir la foi pour que le Seigneur puisse élargir l'espace de ta tente. Regarde ce que Dieu est en train de dire à cette femme. Regarde ce que Dieu est en train de promettre. Mais ce n'est pas encore visible. Écoutez, j'aimerais dire à quelqu'un, la souffrance que tu connais aujourd'hui n'est pas éternelle. Alléluia. La souffrance que tu connais aujourd'hui n'est pas éternelle. Non, rien n'est permanent sur la terre. Dieu finira toujours par changer les données. Parce que Dieu est fidèle. Ton problème c'est de croire que Dieu existe. Ton problème c'est de croire que Dieu fera tel qu'il me l'a promis. Parce que Dieu est fidèle. Dieu va commencer à mentir par toi? Non. Si en amont, si pour les autres, il ne les a pas menti, à combien plus forte raison toi, Dieu ne te mentira pas. Parce que Dieu est fidèle. Cette souffrance n'est pas éternelle, non. Elle n'est pas permanente. Rien n'est permanent sur la terre. Lorsque Dieu te fait la promesse, crois et hâte-toi d'exécuter ce qu'il t'a demandé. Lorsque Dieu te fait la promesse, hâte-toi d'exécuter ce qu'il te demande. Je ne sais pas ce que Dieu t'a demandé de faire. Pour cette femme, il dit quoi? Élargis l'espace de ta tente. Mais pendant qu'il lui dit élargis l'espace de sa tente, il n'y a encore rien. Il pouvait dire, mais oh, tu te répandras, ta postérité sera. Mais il n'a pas encore d'enfant. Elle n'a pas encore d'enfant. Elle doit croire que Dieu est fidèle. Je dois croire que Dieu est puissant. Alléluia. Hâte-toi d'exécuter. Élargis l'espace de ta tente. Peut-être c'était de quelques mètres carrés. Mais tu te dis maintenant, élargis l'espace de ta tente. Parce que les enfants que tu auras, ils seront nombreux. Ils ne vont pas contenir dans cet endroit. Il faut que tu élargisses. J'aimerais dire à quelqu'un ce matin que ton avenir est grand. Ton avenir est meilleur. Ton avenir est puissant. Et élargis déjà l'espace de ta tente. Soko Saliangote. À un moment donné, lorsque ça viendra, tu vas te trouver tout autour de toi petit. Alléluia. Et tu te rendras compte maintenant, c'est comme quelqu'un qui a une boutique, par exemple. Je donne un exemple. Qui a une boutique. Elle se dit, bon, je vais aller acheter les biens, les marchandises, et les marchandises arrivent dans la boutique. Mais si elle part acheter en grande quantité et que l'endroit est petit, est-ce que ça va contenir dans le magasin? Non. Il doit faire quoi d'abord? Il doit élargir l'espace de sa tente.
Élargis l'espace de sa tente par la foi. Ici, je viens t'encourager, te dire par la foi, tel que tu es là, élargis l'espace de ta tente. Tu dois croire que Dieu est fidèle. Lorsque Dieu te fait la promesse, crois et hâte-toi d'exécuter ce qu'il te demande, parce qu'il est fidèle. Hâte-toi. Qu'est-ce que Dieu me demande de faire? Malgré que je n'ai pas encore vu, malgré que je n'ai pas encore palpé, mais j'ai la foi que cela se fera comme Dieu me l'a dit. Écoutez, bien-aimés, c'est comme Sarah. Lorsque Dieu dit à Sarah, ta postérité sera grande. Sarah avait déjà Isaac, Sarah avait déjà des enfants, Abraham avait déjà des enfants. Non, il n'avait pas d'enfants. Mais Dieu lui dit, regarde, il lui fait sortir à l'extérieur, il lui fait voir les étoiles. Il lui dit, ta postérité sera grande. Et même avant cela, Dieu déjà lui dit, Abraham, tu ne t'appelleras plus Abraham. Tu t'appelleras maintenant Abraham. Comment ça? Sarah, tu changes de nom. Et lorsque les gens voyaient Sarah, lorsque les gens appelaient Abraham, oh, je crois que le pasteur l'avait dit un jour, mais comment ça? Mais cet homme est fou. On t'appelle Abraham, père de multitude, mais jusque-là nous ne voyons rien. Sarah, mais nous ne voyons rien. Est-ce que cet homme est comment? Mais lui, Sarah, Abraham et les autres pouvaient dire, j'ai la semence à moi. J'ai la parole de Dieu à moi. J'ai la parole de Dieu à moi. J'ai une promesse à moi. Quelqu'un qui porte la promesse, la parole de Dieu ne faillit pas. Si vous portez la parole de Dieu, la semence de Dieu en vous, quel que soit les blocages, quel que soit les temps, ça finira par décoller. Et je déclare ce matin que ça décolle sur toi. Que ça décolle. Je porte la semence. Je porte la parole de Dieu. Donc quand Sarah pouvait marcher calmement avec Abraham, malgré que les gens se moquent de lui, malgré que les gens se moquent d'eux, mais il pouvait dire, tel que vous nous voyez, ne voyez pas notre état. Notre état s'est détérioré. Mais ce que vous voyez en nous, à l'intérieur, nous portons la parole de Dieu. À l'intérieur, nous portons la promesse. Et cette promesse finira par se réaliser. Parce que Dieu est fidèle. Les gens voulaient voir peut-être. Les gens voulaient palper. Abraham, Sarah, nous ne voyons rien. Ce que vous dites là, le nom que vous portez, ne ressemble pas à ce que vous êtes en train de dire, à la réalité que vous avez. Mais la promesse est là. Et Abraham, Sarah, savait que Dieu est fidèle. Pourquoi? Parce qu'il portait en eux la semence. Écoutez, ne blague pas avec celui qui porte la semence. Oh, tu m'entends ce matin? Ne blague pas avec celui qui porte la semence. Si je porte la semence à moi, la parole de Dieu ne blague pas avec moi. Parce que cette parole, la semence finira par germer. Et quand ça germe à moi, ça germe à moi, ça germe à moi, ça finira par s'exploser. Et quand ça va s'exploser, tout le monde le verra. Tout le monde dira, réellement, il a un Dieu. Réellement, Dieu est avec lui. Ne te moque pas de moi, parce que je porte la parole. Ce que tu ne vois pas, c'est invisible à moi. Mais la réalité que tu vois, c'est la réalité extérieure. Et souvent, l'apparence est trompeuse, n'est-ce pas? Détrompe-toi de cette apparence. Mais je porte en moi la semence. Vous ne voyez rien, mais ça germe en moi. Les gens peuvent se moquer de toi. Mais répondez-le, la souffrance que tu vois aujourd'hui, je suis un homme, une femme en travail. Je suis un homme et une femme en travail. Tu souffres aujourd'hui. Je souffre. Et la situation est tellement difficile. Mais le Seigneur me dit, élargis l'espace de ta tente. Je dis à moi-même, la semence que je porte, je suis un homme ou une femme en travail. Lisez ça, Ésaïe chapitre 21, le verset 3. Ésaïe chapitre 21, le verset 3. Ésaïe chapitre 21, le verset 23. 21, le verset... Non, le verset 3. Ésaïe chapitre 21, le verset 3. La Bible dit, c'est pourquoi mes reins sont remplis d'angoisse. Des douleurs me saisissent, comme les douleurs d'une femme en travail. L'espacement m'empêche d'entendre, les tremblements m'empêchent de voir.
Je suis une femme en travail, un homme en travail. Quelqu'un peut dire, mais un homme aussi peut être en travail. Bon, prends ça dans ce sens-là. Un homme en travail, c'est quelqu'un qui souffre. C'est quelqu'un qui n'a pas d'issue de sortie. C'est quelqu'un qui ne voit pas qu'est-ce qui va arriver demain. Je suis un homme, une femme en travail. Une femme en travail, c'est celle qui connaît des douleurs, qui sent des douleurs. Mais écoutez, dès qu'elle va enfanter, elle va oublier même ses douleurs. C'est ce que Dieu est en train de parler à Israël. Il dit, réjouis-toi stérile, toi qui n'enfantes plus. Réjouis-toi. Comment je veux me réjouir pendant que je ne vois rien? Comment je veux me réjouir pendant que je ne vois pas une issue de sortie? Je ne vois pas une tunnel, je ne vois rien. Mais il dit, réjouis-toi. Moi j'ai la foi. Et je me réjouis déjà ce matin. Je me réjouis déjà ce matin que quelque chose va changer. Comme Dieu me le demande, je me réjouis. Je suis dans la joie. Comme une femme en travail. Une femme en travail, c'est celle qui souffre. Mon père fut infirmier. Et nous vivons dans un centre de santé. À côté du centre de santé. Donc juste, je crois, 20 mètres. Alors, il y a des gens qui pouvaient quitter des villages lointains. Ils pouvaient venir maintenant alors, au centre de santé. Parce que maman wana sana zemi. Bamsusu bazemi na bango il faut que nous vendons dans l'hôpital pendant longtemps. C'est ça non? Il y a des femmes qui venaient pendant 1 mois, 2 mois. Oh, mais maman oya au salani, o te zemi neza ka compliqué yango ayeko zela awa. Ah bon? Et maintenant en plein travail, pendant ces 3 jours parfois, je vais voir cette femme en train de marcher. Elle tourne à un centre de santé. Elle tourne à un hôpital. Mais maman, elle tourne. Mais elle tourne pourquoi? Elle tourne parce qu'elle est en travail. Parce qu'elle a la semence en elle-même. Et la souffrance qu'elle est en train de vivre, vous ne pouvez pas vous rendre compte. Parfois, elle n'a même pas honte. Elle peut même faire descendre les habits sans pourtant s'en rendre compte. Pourquoi? Parce qu'elle a la souffrance. Mais les jours qu'elle va porter le bébé, les jours qu'elle va tenir le bébé, les jours qu'elle va tenir le bébé, les jours qu'elle va tenir le bébé, elle oubliera la souffrance qu'elle a connue autrefois. Elle va oublier cette souffrance. Elle oublie cette souffrance. Quand vous allez vous lui poser la question, mais yoga obando tourner maman, obando nelo bana atika kaka na boti déjà. Na boti déjà nzamba sali. Et il y a des gens qui disent non, na kobota lisusu te, na pasi oyo, mais demain vous la voyez encore. Vous la voyez encore, mais oh, mais maman, c'est quoi aujourd'hui atika? Et ça ka pasi yatawana. Mais Dieu m'a restauré, Dieu m'a fait grâce, Dieu m'a réjoui. J'ai oublié. J'aimerais dire à quelqu'un ce matin, tu oublieras la honte de ta jeunesse. Non, tu n'as pas encore compris. Tu oublieras la honte de ta jeunesse. Dieu te fera oublier la honte de ta jeunesse. Ce que tu vois aujourd'hui, c'est une honte. Et les gens se moquent de toi. Dites-leur d'accord. Vous pouvez vous moquer de moi, mais vous ne savez pas ce que Dieu fera. Parce que moi, je porte une semence. Bientôt là, vous ne le voyez pas. J'ai une grossesse. Cette grossesse s'appelle la parole de Dieu. Alléluia. Réjouis-toi stérile, toi qui n'enfantes pas. J'ai la foi que quelque chose va se passer. La souffrance ne te moque pas de moi. La souffrance pourra être là. Mais j'ai la promesse de Dieu à moi. Celui qui a la promesse de Dieu, ne te moque pas de lui. Ne te moque pas de lui. Dites aux gens que je suis en travail. La semence bientôt, je vais enfanter. Je vais enfanter. Hey, tu vas enfanter, tu n'as pas la grossesse. Tu vas enfanter. Tu vas enfanter. Comment? C'est là où notre Père, le pasteur Cam, a parlé, n'est-ce pas, de la folie de la prédication, n'est-ce pas? Ça c'est la folie. Tu ne vois rien, mais dans la folie, par la foi, je crois que quelque chose va se passer dans ma vie. Je crois. C'est par la foi. Bien-aimé, je ne sais pas comment vous vivez la vie chrétienne.
Je ne sais pas comment vous vous comportez dans la vie chrétienne. Il y a des choses que Dieu seul est capable de faire dans votre vie. Écoutez, j'étais en train de dire à un frère qui venait me voir, il me disait, écoutez, pasteur, j'ai vraiment un oncle qui peut me donner du travail. J'ai vraiment un oncle qui peut faire ceci. À chaque fois que je parle voix, j'apprends seulement qu'il a donné du travail à quelqu'un. Mais à moi, il ne l'a jamais fait. Plusieurs fois. Maintenant, je lui ai regardé. Maintenant, à partir d'aujourd'hui, quand tu viendras me voir, tu ne vas plus faire confiance à ton oncle. Tu m'entends? Plus confiance à ton oncle. Maintenant, fixe le regard à Jésus. Alléluia. Fixe le regard à Jésus. Pendant que les autres ont leurs chars, leurs chevaux, nous n'avons que l'éternel. Yesu kaka. Oncle akotika. Papa peut-être engagé ne batumususu mais yo atiki yo. Mais Dieu est capable de le faire. Dieu le fera pour toi parce qu'il est fidèle. Je ne veux pas m'accrocher aux hommes. Je ne veux pas m'accrocher à mon oncle, à mon père. Moi, je m'accroche à Dieu. Parce qu'il est fidèle. Tôt ou tard, il agira. Il y a quelqu'un qui disait que peut-être mon oncle, mon père fera quelque chose pour moi. Mais la situation a été résolue par Dieu lui-même. Dieu a résolu sa situation. Parce que Dieu est fidèle. Alléluia. Je prends quand même le courage d'en parler. 8005 candidats que le DG devait signer. Et lui, elle était parmi les 8005. Donc 8004 déjà existé. Il y a ça 8005. Et le DG lui dit, au moni dossier, 8004 déjà, il y a 8005. Bon, 8005, qu'est-ce qui va se passer? Tu vas faire quoi? Tu dis, bon, parce que 8004 les awana. Non, Dieu est capable. Il dit, non, Dieu est capable de signer les miens. Dieu est capable de signer les miens. Que Dieu porte le regard au yangai. Au yangai et ça yangai. Si tu as la foi comme cela, Dieu fera tel que tu le crois. Alléluia. 8005. Ngana ça 8005, 8004 ça. Mais d'accord, candidature au yangai, à co-signer. Et pendant que les DG sortaient, à ce voyage, c'est à ce moment-là que va se mona na couloir. Yoni ni susono na zala document bo. Ah, pesa. Na couloir, c'est le DG qui signe. Au couloir. Il y a des choses qui peuvent être signées au couloir. Même les DG ne comprennent pas. Même les DG ne comprennent pas. Comment je suis arrivé jusque-là? C'est la main de l'Éternel qui lui a poussé à faire cela. Quand la main de l'Éternel lui pousse à faire quelque chose, même les gens oublient. Même les gens diront, lesquels nzela nini? Okota na samba nini? Oyebani na banani? Na yebani na Yesu. Yesu asalaka. Yesu kaka. Biso Yesu kaka. Olukinga Yesu kaka. Naluka eloko kolia Yesu kaka. Nakende wapi Yesu kaka. Et puis asalaka. Alléluia. Par la foi, il agit. Je n'aime pas que ma femme se plaigne sur quelque chose, quel que soit le temps. Dès qu'elle fait ça, je suis en colère et je ne parle plus. Parce que Dieu est avec nous. J'ai la foi que Dieu ne nous laissera pas comme ça. Alléluia. Pourquoi tu t'inquiètes pendant que tu as la promesse de Dieu? Pourquoi tu te décourages pendant que tu as la promesse de Dieu? Dieu t'a promis, réjouis-toi, stérile. Tu n'as rien, mais Dieu te dit ce matin, réjouis-toi. Tu te poses la question, je n'ai rien, je ne vois rien, je n'ai pas d'enfant, je n'ai pas de travail, je n'ai rien. Réjouis-toi, parce que Dieu est prêt à élargir l'espace de ta tente. Il veut le faire pour bientôt. C'est une parole pour quelqu'un ce matin. Une parole pour quelqu'un ce matin. Ce que tu vis aujourd'hui, tu vas l'oublier car Dieu accomplira sa parole. Tu vas l'oublier. Ne te pose pas la question comme Marie. Marie a dit quoi? Comment cela se fera? Comment cela se fera-t-il? Parce que je suis vierge. Je ne connais point d'homme. Comment cela se fera-t-il? Mais heureusement pour Marie,
Elle va conclure pour dire, je suis ta servante, que tout ce que tu m'as dit s'accomplisse. C'est ce que la Bible dit. Je suis ta servante, que tout ce que tu m'as dit fasse quoi? S'accomplisse. La foi. La foi. Je suis ta servante. Et toi, tu es un enfant de Dieu. Tu es missionnaire. Ouvrier du Seigneur tel que tu es venu. Quel que soit ce que tu vis. La souffrance que tu es en train de connaître ces derniers temps. J'aimerais te dire, tu vas l'oublier. Tu vas l'oublier parce que Dieu est fidèle. Que cela te soit fait selon ta foi ce matin. Et tu oublieras même la honte que tu es en train de connaître. Les gens te poseront la question, c'est lui ou bien ce n'est pas lui. Tu leur diras, c'est moi. L'homme qui était au bord de la piscine de Bethesda, pendant qu'on le voyait marcher, même celui qui était à la porte du temple, pendant qu'il marchait, je crois que les gens se posaient la question, est-ce que c'est lui ou ce n'est pas lui? Et les gens pouvaient dire, c'est moi. C'est lui là. Ils pouvaient dire, c'est moi. Mutumususu te zanga. Ezangai. Tika batu. Batuna. Tika batu baloba. Ezaka yo ou bien ezaka yote. Est-ce que ça yo? Tu leur diras réellement, c'est moi. C'est Dieu qui m'a transformé. C'est Dieu qui m'a changé. Parce qu'il a élargi l'espace de ma tente. Ne te pose pas la question, comment cela se fera-t-il? Comment cela se fera-t-il? Même moi, je ne sais pas. Comment cela se fera-t-il? La semence de Dieu en toi, la parole de Dieu en toi est en train de germer. Et ça c'est la kakatango. Le bana bango eza question ya ngonga. Ezaka kangonga, boti kangai. Ezaka kangonga. Ça peut prendre du temps, mais le temps de Dieu finira toujours par s'accomplir. Et la foi, bien-aimé, même si tu vois que tout est détérioré en toi, même si tu vois que l'âge est déjà dépassé, même si tu vois que rien ne va, aie toujours la foi. Parce que Dieu est fidèle. Je l'ai déjà dit, je crois dans une prédication, car la bouche de l'Éternel a parlé. Nous habitons le camp foyer ici. Et le camp foyer, nous habitons dans un 2 mètres carrés, une maison, un studio. So, il y a un ndako, on a otali kaka. Fenêtre, les arakites, fenêtre, on a claustra. Alors 2 mètres carrés. Alors, maison, on a une capacité d'accueil. Au moins, il y a 2 personnes. Quand maman Nadège, à ce moment-là, nous n'étions pas encore mariés, elle venait nous voir, nous visiter. Mutu moko ya biso fobi malibanda parce que fenêtre zaki na ngope ya courte taille. Fobi malibanda check it. Et lorsqu'il s'assoit là-bas, c'est pour communiquer avec les gens qui sont à l'intérieur. Donc ceux qui te l'amour qui na tongo, tozu mousse na biso to tomboli. Et puis bakiti tote hein. Voilà, on va entasser les 2 chaises qu'on avait. 2 mètres carrés. Alors il y a un voisin qui venait toujours se moquer de nous. Lui était marié. À ce moment-là, ce voisin était un serviteur de Dieu. Quel genre de serviteur? Oui, c'est le serviteur. Il y a des choses qui nous arrivent, il faut que les gens se moquent de nous pour que ça nous pousse encore à chercher l'Éternel. Il y a des pénines qui sont importantes dans ta vie. Il venait se moquer de nous. À ce moment-là, j'aimais maman Rachel. Alors, ndeko moko, y a maman Rachel, abando sambela na église, il y a homme de Dieu, wana, serviteur, wana. Il dit, mais bino, bozotika mwana na bino na ventilier oyo. Talana nundaku. Talandaku, 2 mètres karabavanda ka bango mibale. Soba koti ndaku etondi. De soba tumusuba yeba tumusufa bimalibanda. Un jour, il vient vraiment à la porte. Il nous pose la question. Quand est-ce que vous allez détruire cette bicoque? Quand est-ce que vous allez le détruire? Vraiment. Ngana bala moi sina ngana mbongo hein. Mais bino vraiment ndaku kaka boye telawe angai. Je me lève et la parole de Dieu a retenti dans ma tête. J'ai dit nous allons étendre nos limites. Nous allons étendre nos limites. Ce que tu vois aujourd'hui, ce n'est pas ce que tu verras demain. Ce que tu vois aujourd'hui, ce n'est pas ce que tu verras demain. Tu vas nous oublier. C'est par la foi. Et lorsque j'étais à l'université, dans tous mes syllabus, dès qu'on me donne quand même un syllabus, j'écris dessus, étant les limites.
élargir l'espace de ta tente. Toujours Nicolas Syllabis, moi, parole de Dieu, Zangagaté. Et maintenant, c'est ce que je vis aujourd'hui par la foi. C'est ce que je vis aujourd'hui par la foi. Crois la parole de Dieu. Lis la parole de Dieu. Retiens la parole de Dieu. Et crois à cette parole. Tu ne seras pas ce que tu es aujourd'hui. Dieu va élargir l'espace de ta tente et tu oublieras la honte de ta jeunesse. Laisse les gens se moquer de toi, mais quelque chose va se passer dans ta vie parce que Dieu est fidèle. Alléluia. Quelqu'un est dans la souffrance ce matin. Quelqu'un est en train de rougir ce matin. Mais Dieu lui dit, ne te rougis pas, ne sois pas dans la honte. Tu oublieras cette honte. Parce que moi, je vais élargir l'espace de ta tente. Et tu oublieras la honte de ta jeunesse. Est-ce que tu es là ce matin? Lève-toi. Nous allons nous lever tous là où nous sommes. La chorale va prendre place. Lève-toi là où tu es, lève-toi. Tu vas oublier la honte que tu vis aujourd'hui. Non, au travail, regarde ce que je vis. Je ne monte pas de promotion, d'accord. On ne me fait pas ceci, d'accord. Tu oublieras la honte. Tu oublieras cette honte. Parce que Dieu veut faire quelque chose de nouveau dans ta vie. Dieu veut faire quelque chose qui va étonner le monde. Quelque chose qui va étonner le monde. Je ne veux pas mettre les paroles dans ta bouche. Ton problème, c'est d'avoir seulement la foi. As-tu la foi ce matin que Dieu va élargir l'espace de ta tente? As-tu la foi ce matin? Alléluia. Alléluia. Molimo nanga kumisankolo. Molimo nanga kerabasakayaba. Aidez-moi, papa. Molimo nanga kumisankolo. Maele nanga kumisankolo. Molimo nanga kumisankolo. Alléluia. Asali na bomo. Atabangu nanga telemelinga.
Tangible en ces lieux, dérangeant arrivé, surnaturel et activé. Oh, ta gloire est tangible.
dernière fois ta gloire. Oh, ta gloire.